Seigneur, je te prie, je te dis merci pour cette vidéo. Toute personne qui va écouter, aide un papa à pouvoir prendre conscience de s'occuper de son fils et de ses enfants. Amen. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. C'est moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. C'est moi comme ton cœur. Coucou, bonjour, bonjour, partagez. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. C'est moi comme ton cœur. J'ai aucun droit sur ce chant. J'ai aucun droit sur ce chant. Aucun droit sur ce chant. Aucun. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Partagez vite, oh, on va pas durer 20 minutes. Je me sens perdu, loin de ta silence, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi, Seigneur, loin de ta présence. Ma vie n'a pas de sens. Merci. Ma vie n'a pas de sens. Merci Marie. Partage. Appelle Mémé. Appelle-la, elle va venir. Ta présence, mon Dieu, me fait du bien. J'aime ta présence, papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. Ta présence, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me guérit,
ta présence me rassure. Bonjour ma grande sœur. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source, elle me bénit. Ta présence est ma source. Toi dans ta présence, Seigneur, mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je mourrai dans ta présence, Seigneur. Oh, ta présence est ma source. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi. Quand tu es mon Dieu, reste près de moi. Quand tu es mon Dieu, ta présence, merci. Alors bonjour mes Ève, bonjour mes Adam, bonjour. On va faire un petit direct vite fait. Je dois parler aux hommes là, aux hommes irresponsables, les hommes qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Je dois parler, aujourd'hui c'est le thème. Donc, bipez-moi les hommes, partagez à tous ces hommes irresponsables qui ne prennent pas soin de leurs propres enfants. Non seulement ils les abandonnent, mais ils ne prennent pas soin financièrement, ils ne prennent pas soin d'eux émotionnellement. Même leur présence et tout ça, les enfants sont vraiment perturbés. Alors, je me présente, je suis Oswa de Nanterre. Je suis sur les réseaux sociaux pour lutter contre la souffrance des enfants, pour lutter contre la séparation inutile. Quand les parents se séparent pour rien et après les enfants en payent le pot cassé. Parce que c'est les enfants qui souffrent dans la relation après, c'est les enfants qui en souffrent. Et ils n'ont rien demandé. Un enfant n'a pas dit, je veux venir chez tel père ou tel père. Et puis après, c'est les enfants qui en souffrent. Nous, on pense à nous, on se dit, bon, voilà, je l'aime plus ou bien, bon, il se fout de moi ou bien ça n'a pas marché, c'est bon. Mais Dieu est la solution de tout. Oui, tant que ça peut s'arranger, il faut appeler Dieu au secours à cause des enfants. C'est ma cause. Voilà, ma cause, ma lutte sur les réseaux sociaux, c'est pour que les enfants ne souffrent pas de nos bêtises, de nos séparations, de nos erreurs. C'est des erreurs qu'on commet souvent. On se met avec des gens qui ne nous méritent même pas. On fait des erreurs et puis les enfants en payent. Voilà. Aujourd'hui, le sujet, c'est... J'espère que le ventilateur ne fait pas trop de bruit parce que j'ai chaud. Aujourd'hui, le thème, c'est... Je veux parler un peu aux hommes qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Toi, tu es un homme, d'accord? En fait, souvent, quand on leur demande, mais pourquoi tu ne vois pas l'enfant ou bien pourquoi tu ne t'occupes pas de l'enfant, ils disent non, bon, moi, je ne voulais pas d'enfant. Voilà, elle m'a piégé. Voilà, c'est elle qui voulait avoir un enfant ou bien, je ne sais pas moi. En fait, je n'étais pas prêt à avoir un enfant et puis elle est tombée enceinte. Mais mon frère, tu es malade? Tu es malade? Oui, tu es malade parce que un homme responsable, d'accord, ne dit jamais ce genre de paroles. Il faut être un homme irresponsable pour dire que elle m'a piégé ou bien je sais pas, je n'étais pas prêt ou je sais pas. Il n'y a même pas de raison pour abandonner son enfant. Parce que quand tu abandonnes ton enfant, quand tu ne t'occupes pas de ton enfant, c'est toi-même que tu abandonnes, c'est de toi-même que tu te fous. C'est pour ça que je parle de la souffrance. C'est pour ça que je dis, quand je parle, les gens pensent que je parle de mari et femme. C'est pas ça, je m'en fous de mari et de femme. Si deux adultes décident de ne plus être ensemble, ben ils vont assumer, c'est leur problème. Mais dès qu'il y a un enfant au milieu, il faut penser au bien-être de l'enfant. Maintenant, si par malheur c'est arrivé que vous êtes séparés, pensez au bonheur de l'enfant. L'enfant n'a rien demandé. Un enfant n'a jamais appelé un parent pour dire « Allô, oui, bonjour, bon, j'ai envie de venir au monde, est-ce que je peux venir chez toi ?» Non. Un enfant, c'est vous qui êtes allé faire vos trucs sans préservatif. Mais les hommes qui disent « Non, j'étais pas prêt », ben non, tu es un irresponsable. Tu n'es qu'un irresponsable.
Parce que quand un homme est responsable, il est responsable de tout ce qui est sur son corps. Tout ce qui est sur son corps, tu es responsable de ça. Donc, ton truc qui est en bas là, c'est pas lever seul pour aller chez une femme, pour aller là-bas, pour aller faire enfant. Non, non, non. Tu t'es déshabillé et puis tu as pris la femme, tu es allé dans la chambre. Tu étais lucide. Puis tu as fait ce que tu avais à faire. Voilà. Personne n'est venu presser ça pour toi. C'est toi-même qui as fait. Quand ça passait dans ta tête et puis ça descendait, puis c'était intéressant là. Là, c'est devenu enfant. Un homme qui ne veut pas enceinter une femme, un homme qui est sûr, qui n'est pas prêt à faire un enfant, il sait comment faire pour ne pas enceinter une femme. Oui, 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 oui. Oui, il sait comment faire. Oui, il va mettre, comment on appelle ça? Il va mettre les chaussettes, il va mettre les préservatifs. Ça existe, les préservatifs. C'est pour ça. Il va mettre les préservatifs ou il va mettre, il va mettre dehors, c'est lui qui voit, il ne sait pas comment, mais un homme qui est sûr, qui n'est pas prêt à faire un enfant dans sa vie, d'accord? Qui n'est pas prêt à faire un enfant avec une femme. Quand vous croisez les filles, vous leur mentez, hein? Vous mentez aux filles que vous êtes prêts, vous faites comme si, voilà, vous étiez prêts. La fille, vous pensez qu'une femme, c'est quoi? Une femme, c'est pas un bois. Dieu a constitué une femme, hein? C'est pour concevoir. Donc, quand toi, l'homme, tu viens dans la vie d'une femme, et que tu viens coucher avec elle, il faut t'attendre à ce qu'elle tombe enceinte. Si tu ne veux pas qu'elle tombe enceinte, ça veut dire que tu prends tes précautions. Voilà, un homme responsable, d'accord? Il ne peut pas enceinte une femme et puis dire qu'elle a piégé. C'est pas possible. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est des hommes irresponsables qui finissent de coucher avec une femme, qui finissent de l'enceinter et puis ils fuient les responsabilités, ils fuient l'enfant. Oui. Quand tu mets un enfant au monde, la Bible dit, celui qui, dans 1 Timothée 5, la Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille, un enfant que tu as mis au monde fait partie de toi, c'est ta famille, est pire qu'un infidèle. Oui, tu es pire qu'un infidèle, tu es pire qu'un non-croyant. Oui, et il y a des chrétiens qui le font. Il y a des chrétiens qui abandonnent leur foyer, qui abandonnent leurs enfants et qui vont s'asseoir ailleurs. Et l'enfant a besoin de vous voir, vous n'êtes pas là. L'enfant a besoin de manger ou d'argent, vous n'êtes pas là pour vous occuper. Il faut être irresponsable, d'accord, pour pouvoir ne pas s'occuper de son enfant, pour pouvoir abandonner un enfant et même pour pouvoir ne pas le reconnaître. Parce qu'il y a des enfants, même ici en France, que les pères ne reconnaissent pas. Ils ne mettent pas son nom sur l'enfant parce qu'il n'a pas envie de payer pension alimentaire. Il faut être vraiment un sorcier pour ne pas pouvoir, c'est-à-dire tu finis d'enceinte une femme, tu couches avec elle, elle te dit qu'elle est enceinte. Ok, si tu penses qu'elle n'est pas sérieuse et que tu penses qu'elle a peut-être 2 ou 3 copains, tu attends. Dès qu'elle accouche, que tu sais que c'est ton enfant, tu dois t'occuper de cet enfant, oui. Tu dois t'occuper de cet enfant, tu dois prendre soin de l'enfant, tu dois visiter l'enfant, tu dois le prendre, l'éduquer. Normalement, la Bible a dit l'homme et la femme doivent être ensemble. Adam n'a jamais quitté Ève. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Ils ne sont jamais séparés. Ils ont tous été là pour nous. Mais malheureusement aujourd'hui, on se sépare pour un oui, pour un non. On se sépare des hommes menteurs. Il y a des hommes qui sont là pour mentir aux femmes. Il se lève, il va venir te dire qu'il n'est pas marié. Hein, je vais vous expliquer l'histoire de 2 de mes Ève. Ce sont elles qui ont demandé à ce qu'il fasse cette vidéo. Oui, oui. Hein? Il y a une, elle vivait avec son chéri. Oui, elle vit toujours avec lui. Hein? Ça fait au moins 10 ans de vie commune. Malheureusement, il n'y a pas d'enfant. Voilà, elle n'est pas chrétienne. Hein. Voilà, elle vit sa vie. Malheureusement, il n'y a pas eu d'enfant. Elle allait à Abidjan en vacances. Elle allait dans ces valvales là. Voilà ce que je condamne d'ailleurs. Voilà ce que je ne suis pas d'accord avec. Mais bon, c'est son histoire. On ne va pas la juger. Oui. Elle allait dans ces valvales, elle est tombée enceinte. Donc, ça veut dire que le monsieur à la maison, peut-être c'est lui qui a un problème. Ou bien, voilà, il y a un souci. Donc, elle est tombée enceinte, elle s'est rendue compte qu'elle est tombée enceinte que quand elle arrivait à Paris, et 2 mois plus tard, elle ne sait pas si c'est pour l'homme qui est vie ou si c'est pour l'homme qu'elle a eu à Abidjan. Donc, du coup, finalement, la sœur, elle a gardé son enfant parce qu'effectivement, elle cherchait l'enfant depuis combien d'années, elle ne trouve pas, elle a eu son enfant. On ne va pas lui dire, il faut enlever l'enfant dans le ventre. Non, non, non. Un péché est déjà commis, ce n'est pas grave. On va jusque demander pardon à Dieu. Elle a expliqué le problème à l'homme avec qui elle vivait. Le gars a accepté la situation. Oui, oui. Il a accepté parce qu'il sait que c'est lui le problème. C'est lui qui a un problème. C'est une jeune fille. Elle doit faire sa vie. Elle doit faire ses enfants. Voilà, on va dire oui, elle allait tromper son mari. C'est pas normal. Oui, mais on va pas la juger. Oui, on va pas la juger. On sait pas dans la vie là ce qui arrive. Donc c'est un bonheur. Le gars dit il va prendre l'enfant.
Bien, le soi-disant père qui est en Afrique, elle s'en rend compte que quand elle a accouché, l'enfant n'est pas pour celui d'ici. Elle appelle le gars pour lui dire, ah Joe, depuis 2 mois on a fait le truc, et ben je suis tombée enceinte. Donc il faut que tu t'occupes de ton enfant. Le gars déjà, il a menti à la fille, alors qu'il était marié, il a dit qu'il n'est pas marié. Donc du coup elle était tranquille avec lui. C'était un moment, voilà. Et après, il lui dit que voilà, bon, ok, si tu as fait l'enfant, il n'y a pas de souci, je vais m'occuper de ça. Au début, il a commencé. Et quand il s'est rendu compte que la fille, elle vit avec un homme ici à Paris, paf, il a coupé les ponts. Paf, il s'occupe plus. Peut-être il a les moyens, Abidjan, il a les moyens. Il peut expédier de l'argent. Un enfant, quand tu mets un enfant au monde, même si tu habites en Chine, tu peux expédier de l'argent pour ton enfant. Genre, il est jaloux. Pourtant, toi-même, là, tu es marié à Abidjan là-bas. Tu as ta femme, tu viens et tu l'as trompée. Donc, vous avez trompé vos conjoints. Il y a un enfant qui est venu au monde. Ah, il faut t'occuper de ton enfant. Occupe-toi de l'enfant. Ben oui, le gars ici pouvait abandonner la fille pour dire non, ok, parce que tu vas. Mais le gars a compris que c'est lui sa faute. Si elle a commis cette erreur, lui il accepte. Maintenant, toi, prends tes responsabilités en tant qu'homme pour t'occuper. Tu es jaloux. Quand on n'a qu'à chasser le gars, on n'a qu'à rester pour lui. Pendant ce temps-là, toi, tu es assis là-bas, là. Toi, ta femme qui est là-bas, là, est-ce que tu vas la chasser aussi pour la sœur? Tu vas la chasser pour la sœur? Non. Tu vas pas la chasser. Pourquoi tu veux que elle chasse le gars d'ici? Vous êtes partis vous amuser, vous êtes partis tromper vos conjoints. Donc voilà, c'est arrivé, c'est un bonheur. Un enfant, c'est un bonheur. Il faut s'en occuper. Il ne veut plus s'occuper de l'enfant. Il renie l'enfant, il ne veut plus. Et la fille, maintenant, elle souffre. Voilà. C'est pas bien. Mon frère, partager, ça va arriver chez lui là-bas. Il faut t'occuper de ton enfant. Parce que tu n'étais pas là pour épouser la fille. Non, 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 c'était pas pour l'épouser. C'était juste pour t'amuser. Et si Dieu a fait grâce qu'il y a eu enfant, elle est heureuse. L'homme elle vit ici là. Lui aussi, il est d'accord, il a accepté. Donc toi, maintenant que le papa, il faut t'en occuper. Voilà, d'accord, il faut t'en occuper. Et il ne veut pas s'occuper. Il ne veut pas s'occuper de l'enfant. Un menteur des veilles comme ça, il vient mentir aux femmes alors qu'ils sont engagés déjà. La fille, elle s'en fout de toi, elle n'a pas dit avec t'épouser. Il faut t'occuper de ton enfant parce que c'est ton enfant. Fallait mettre des préservatifs. Oui, fallait mettre des préservatifs pour ne pas enceinter la fille. Une autre histoire, hein? Une autre, elle, c'est ici à Paris. Elle a croisé l'homme qui dit que lui, il est libre. Lui, il est libre. Elle aussi, elle était libre. Elle cherchait même tranquillement à faire son foyer et tout. Le gars, ils ont commencé les trucs. Lui-même, il a dit à la fille, il faut faire enfant, quand faire notre enfant. La fille, elle tombe enceinte maintenant. Elle accouche. Le gars, maintenant, on va apprendre par X personnes que le gars est marié. Il a femme. Ça veut dire que lui-même, ça veut dire pour lui, il a même ces trucs. Non, la fille dit, ok, il n'y a pas de souci, mais il y a l'enfant. Il faut s'occuper de l'enfant maintenant. Le gars est tombé en brousse. Il ne veut pas s'occuper de l'enfant. Tu ne t'occupes pas de l'enfant, pourquoi? Toi-même, tu viens dire à une fille, fais enfant pour moi. Je suis célibataire, sans enfant. Pardon, il faut me donner un enfant. La fille, elle tombe enceinte, elle accouche. Et toi, maintenant, aujourd'hui, tu te tournes vers ta femme. La femme que tu te retenais vers elle là-bas, là. Elle, là. Enfant qu'elle fait là, c'est ça qui est enfant plus que ce que l'autre a fait. Quand vous dites d'être fidèle, vous n'êtes pas fidèle. Alors, quand vous partez faire des enfants, il faut s'en occuper. Non seulement il faut être dans la vie de l'enfant, il faut prendre des nouvelles de l'enfant, il faut s'occuper financièrement de ton enfant. Oui, oui, c'est important. C'est une malédiction que vous attirez sur votre vie quand vous ne vous occupez pas de vos enfants. Les enfants souffrent, leur cœur saigne. Et la femme qui a porté l'enfant te maudit tous les jours. Donc, occupez-vous de vos enfants. Quand vous décidez de faire des enfants, il faut t'en occuper. Voilà, la fille, elle s'en fout. Si tu veux, il faut partir. Mais l'enfant ne s'en fout pas. Quoi qu'il arrive, l'enfant là, tu es son papa. L'enfant t'aime, l'enfant a besoin de ta présence. Donc, ce genre de père irresponsable, je veux vous dire que c'est une malédiction que vous attirez sur vous. Parce que la Bible dit, dans 1 Timothée 5, celui qui ne prend pas soin des siens, des membres de sa famille, dès que tu enceintes une femme, là, l'enfant est de ta famille. Quand l'enfant va grandir demain, là, tu vas dire que j'ai un enfant quelque part. Est pire qu'un infidèle. C'est écrit dans la Bible. Il faut prendre soin de tes enfants, oui. Il y a une autre là, elle a eu un enfant avec le gars. D'abord, elle a croisé le gars, il n'a pas de baisse. Elle aussi, elle lui a dit que je n'ai pas de baisse. Les deux ont fait leur enfant. Et qu'ils ont fait leur enfant là, lui, genre, le gars, il n'a pas dit à la fille qu'il n'a pas de baisse. Il a menti qu'il a de baisse. La fille est enceinte, elle dit donne les baisses, on va aller faire reconnaissance, pré-reconnaissance là. Le gars dit non, toi, il faut donner ton passeport, moi, il est parti seul. La fille, elle a vu dedans, elle dit, ça c'est foutaise.
Elle n'a pas accepté. Elle dit, elle veut voir tes baisses avant. Elle dit, tu ne veux pas. Alors, elle est partie faire ce que vous savez. Elle a fini de faire, le gars est fâché. Le gars est fâché. Dans la maison, il y a toujours des problèmes. Toujours, c'est des problèmes. Toujours en train d'insulter, en train d'engueuler la fille. Tout le temps, c'est des problèmes dans la maison. Ils ont fini par se séparer. Le gars, pour se venger de parce qu'elle s'est séparée de lui, là, il ne voit pas l'enfant. L'enfant souffre comme ça. Quand on lui dit non, c'est vrai, mon taureau n'est pas sur l'enfant. Ton taureau n'est pas sur l'enfant là. Qui a dit de venir mentir? Qui t'a dit de mentir? C'est ton enfant. Lui-même, pour lui-même, c'est un sorcier parce qu'il a vécu et la femme dans la même maison. Ils ont fait l'enfant dans la même maison, puis ça n'a pas marché. Occupe-toi de ton enfant. Toi, tu n'avais pas le truc, donc tu voulais que la fille, elle a fait l'enfant. Et puis elle, toi, et puis elle, vous allez faire, vous n'avez pas à vous deux, vous faites l'enfant, puis vous, l'enfant, vous allez rester dans 5 baisses comme ça. Il faut être sorcier pour mentir que tu abaisses alors que tu n'as pas, et la fille va tomber enceinte jusqu'à elle va accoucher. Aujourd'hui, il ne veut même pas voir l'enfant. Tout ce qu'on fait là, il ne veut rien savoir. Il ne veut pas voir l'enfant souffre. À l'école là, on doit voir les psychologues, on doit voir les médecins scolaires. L'enfant est perturbé parce qu'il ne voit pas son père. Il ne sait pas pourquoi il ne voit pas son père. L'enfant est mal en point. On peut faire ça, on peut être méchant sorcier comme ça, vous les hommes de Paris là. C'est les hommes de Paris seulement qui peuvent faire ça. En Côte d'Ivoire là-bas, les hommes, ils prennent soin de leurs enfants. Même s'ils n'ont rien, ils vont donner petit déjeuner. Vous ici, vous avez des véritables sorciers. Quand on leur dit, ils disent, il faut aller à la CAF, il faut aller voir l'assistance sociale. C'est l'assistance sociale qui a fait l'enfant. C'est la CAF qui a fait l'enfant. La France est un pays développé. Donc, ils essaient d'aider un peu les mamans. Parce qu'ils savent que les hommes africains qui viennent ici, là, c'est des véritables sorciers. Donc, quand ils font enfant et la femme, ils abandonnent. Donc, ils ont mis leur truc en place pour aider. Ce n'est pas eux qui ont fait l'enfant. Ce n'est pas eux qui ont fait l'enfant. Voilà. Donc, du coup, vraiment, je tenais à dire aux hommes, là, parce que c'est des choses qui font trop mal au cœur. Ça fait très, très mal au cœur. De voir que des hommes qui sont, ils ont salaire, ils ont travail, ils sont bien. Ils sont là, vivants, ils sont là. Puis, ils se disent que je vais faire mal à la femme. Tout en coupant les poings à l'enfant. Mais tu coupes les poings à l'enfant. Oui, tu fais mal à la maman parce qu'une maman qui voit son enfant malheureux souffre. Mais il faut penser à l'enfant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants sont malheureux. Les enfants sont traumatisés. Les enfants sont bizarres. On dit les Africains, là, ils n'arrivent pas loin à l'école, mais ils font des trucs bêtes. Parce que l'enfant manque d'amour paternel. L'enfant manque d'affection. La séparation dans un père et une mère détruit toujours la vie des enfants. Ça détruit. Oui, et la plupart des hommes qui font ça, c'est les hommes qui n'ont pas été éduqués par leur père. Parce que si ton papa t'a éduqué, si tu as grandi avec ton papa, non, tu peux pas. Tu peux même pas dormir une nuit sans ton enfant, c'est pas possible. Tu peux pas abandonner même ton enfant. Il y a d'autres là, mais qui quittent en Afrique là-bas, ils viennent en France. Ils ont femmes là-bas, hein, tout, hein, et puis ils viennent, ils mentent ici aux femmes. Les femmes les prennent pour aller vivre avec eux. Il faut enfant, tu son là. La femme espère. Oui, même quand elle apprend après que, oui, tu as ta femme, elle espère que oui, puisque tu es avec elle, ça va aller. Puisque la séparation là, le fait d'être séparé là, ça a coupé des liens. Mais ils vont tourner jusqu'à, ils vont abandonner la femme et l'enfant en France pour aller jusqu'à prendre leur femme en Afrique pour venir avec. Il faut être sorcier pour faire ça. Parce que l'enfant que tu as eu, la femme que tu as eu là, eux ils sont rien quoi. La femme est la côte de l'homme et la prunelle des yeux de Dieu. Et la Bible dit, laissez venir à moi les enfants. Car le royaume des cieux appartient aux enfants. Donc un enfant, quand tu fais du mal à un enfant là, Dieu te frappe et il te punit. Donc tous mes Adams, ressaisissez-vous. Oui, partagez pour que tous mes Adams puissent voir ça là-bas. Ressaisissez-vous. Je me retiens parce que je suis chrétienne pour ne pas dire de gros mots. Ressaisissez-vous. Oui. Commencez à faire ce que la Bible dit. Commencez à être responsable et à vous occuper de vos enfants. Sur ce, je vous laisse. Merci ma grande soeur d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.